Eh bien, amis festivaliers, c'est de la place des laitiers, rebaptisée place du Pruneau d'Agen pour ces 3 jours, que je vous présente le Pruneau Cook Show pour cette 6e édition du Pruneau Show. Événement exceptionnel où nous avons la chance de recevoir des chefs. Alors, chef, vous allez me donner l'intitulé de votre recette. Nougat de chèvre frais au Pruneau d'Agen. Ouh là 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 là, une entrée délicieuse. Chef, allez-y, courez vite au piano, il y a Jérémy qui vous attend. Jérémy, vous avez de la chance. Eh bien, merci Ange. Alors, nous sommes toujours sur cette place de la Prune Dante. Et je me trouve donc avec Fabien Lable et Marc Duverneuil du Prince Noir à Sérignac-sur-Garonne. Le temps qu'ils préparent leurs ingrédients, bonjour. Donc vous êtes Jérôme Calmette. C'est quoi exactement le bureau interprofessionnel du Pruneau d'Agen? Ça n'a rien de très mystérieux, c'est en fait une interprofession, donc un organisme qui a pour but de mener un certain nombre de missions pour, dans l'intérêt des acteurs de sa filière, en l'occurrence donc les producteurs, qui cultivent la variété de prune qui est utilisée pour la réalisation du Pruneau d'Agen, qu'on appelle la prune Dante, et les transformateurs, qui sont les acteurs commerciaux, dirons-nous, de la vente de ce produit auprès du grand public. On ne peut pas inventer autre chose que ce qu'il est. Donc on met en avant ses valeurs identitaires, patrimoniales, ses qualités diététiques, nutritionnelles. La production au Lot-et-Garonne, comment ça se compte? Alors ça se compte en milliers de tonnes, puisqu'il se produit environ 50 000 tonnes de pruneaux d'Agen par an, dont 30 000 tonnes sont commercialisées sur le marché national et environ 20 000 tonnes à exportation. Si vous voulez bien, on va essayer de s'avancer pour voir ce que Fabien Lable a pu nous préparer. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir? Un nougat de chèvre frais au Pruneau d'Agen. Un nougat de chèvre frais au Pruneau d'Agen. D'accord. Donc cette recette, donc à base de chèvre frais et aubergine. Alors c'est vrai que c'est plus simple de couper les... Comment ça s'appelle cet instrument que vous avez? Une mandoline. Une mandoline. Alors vous allez faire revenir ces... Voilà, je fais des fines lamelles de 2 mm environ d'aubergine sur lesquelles je vais mettre de l'huile d'olive et assaisonner, et je vais les passer au four afin de les dorer. Alors vous mettez les mains à la pâte? Oui, on est dans une entreprise à taille humaine et familiale, donc on est là où il faut être et on se remet la main à la pâte. Ce qui s'est passé, j'ai appris le métier traditionnellement en apprentissage. Après, on a beaucoup travaillé dans des gros groupes internationaux, on en a profité pour voyager et découvrir du pays et des gens. Et l'établissement, le Prince Noir, un ancien monastère du XVIIe siècle, donc il y a une histoire et qui a été transformé en 89 en hôtel. Et c'est un établissement qui a du charme, de l'espace, dans lequel on a la chance de pouvoir faire de la restauration, de l'hôtellerie, des séminaires, des mariages. Donc une offre complète. On va retourner voir Fabien là, qui est en train de badigeonner les aubergines avec de l'huile d'olive. Tout à fait. Les aubergines, il faut les laisser refroidir, mais comme les lamelles sont fines, en général ça refroidit relativement vite. Déjà en cuisson, il faut une dizaine de minutes, et il faut compter autant, voire un quart d'heure pour qu'elle refroidisse afin de les mélanger avec le chèvre. Poivre noir, poivre gréco. C'est un poivre de Malabar. Un poivre de Malabar. Pas comme le chewing-gum. Alors regardez, ça y est, elles sont prêtes à sortir du four. C'est pas magnifique, ça a une cuisson vraiment rapide. Une demi-heure de cuisson, c'est ça? Ah non, faut 10 minutes, environ 10 minutes, faut compter. 10 minutes. Le temps de faire le mélange de chèvre. Alors on va faire un mélange de chèvre. Donc voilà, donc là on mélange de chèvre. Alex, viens voir ça un petit peu. C'est un fromage de chèvre particulier? C'est un fromage de chèvre frais. Alors les fameux pruneaux. Voilà, les pruneaux que l'on coupe en petits dés. En petits dés, s'il vous plaît. Ici on a pistaches. Des pistaches. Ici on a des tomates confites. Alors on continue avec les pistaches. Voilà, que l'on va hacher. Alors pas besoin d'un mixeur, hein, vous voyez,
Non, bah, c'est un chèvre aussi en bas. On va mélanger tout ça. Voilà, donc on malaxe. Et on va ensuite l'incorporer aux aubergines qui ont été revenues dans le four. Ça donne vraiment. Alors cette recette, c'est vous qui l'avez créée? Comment vous avez eu l'idée? J'ai fouillé un petit peu sur internet et puis j'ai trouvé cette recette, une recette sympathique que j'ai voulu améliorer avec du pruneau. J'ai fait un petit Alors voilà, ça y est. Alors là, je pense qu'il faut avoir le tour de main. Après, c'est juste une question de tour de main, effectivement. Ça a l'air simple comme ça. Alors on presse bien, c'est terminé. Voilà. Et après, il suffit de le mettre au frais minimum 1 heure pour que le chèvre se durcisse un peu. Alors on va pas attendre 1 heure, je pense. Vous avez un petit peu préparé les choses. Alors il y a une façon particulière de le couper. Après, c'est comme chaque personne le souhaite. Ah oui, mais simplement ça, vous êtes chef. Et là, il y a une c'est pour la différence. présentation de l'assiette. Une petite vinaigrette. Une petite vinaigrette à l'huile de noix. Et alors qu'est-ce que c'est que cet ingrédient secret là? Ah ben, c'est une petite réduction de vinaigre balsamique. Alors Marc Duverneuil, donc le propriétaire de l'établissement, va vous faire déguster ce produit. Ange, je te passe la parole. Tu vas nous présenter les chefs qui vont succéder à Fabien Labre pour nous présenter leur recette. Alors bonne dégustation